Bonjour à tous. ROR est la nouvelle saturation de Live 12. C'est une saturation ultra puissante, versatile, modulable à souhait et un outil de sound design monstrueux. J'ai choisi de vous montrer ROR avec un beat qu'on va écouter ici qui est assez basique. ROR est ici, donc on peut l'étendre sur tout l'écran, on peut la déplier et voilà. Waouh! Ça nous rappelle un petit peu Wavetable avec cette matrice de modulation qui est assez proche. On va retrouver beaucoup de modulation à l'intérieur, je vais y venir après. Donc on va commencer par déjà les tâches d'entrée, donc le drive ici qui est une saturation d'entrée, un drive qui est assez proche finalement du saturator qu'on connaissait. Avec un réglage de tone, on va pouvoir appliquer la saturation plus ou moins sur les graves, sur les aigus. Voilà, donc on va un petit peu saturer ça. On a ici différents modes de routing. Donc single, on va retrouver ici un shaper, donc à la sortie de notre drive d'entrée, différents types de shaper ici, donc de saturation. Avec un filtre, différents types de filtres également, et également des filtres intéressants comme le comb filter. Ici, un offset sur le drive, ce qui va créer un clipping un peu différent. Routing en série, donc on va pouvoir encore plus salir notre son avec un deuxième stage de shaper. Le mode parallèle, donc on peut visualiser ici les différents modes de routing. Hop, voilà, petit zoom. Donc le mode parallèle, deux saturations en parallèle, un multiband, celui qu'on va voir sur cet exemple-là, parce que c'est vraiment, pour moi, le mode le plus créatif. Donc on va pouvoir appliquer des shapers différents sur chaque bande de fréquence. Les bandes de fréquence sont délimitées ici. Et un mode mid-side également, qui va être pratique sur, pourquoi pas, du mastering, sur du traitement de bus. Et un mode feedback, qui permet de récupérer la partie feedback ici, pour pouvoir la traiter indépendamment avec un shaper. Alors, je vais mettre en multiband ici. Je vais couper pour l'instant feedback. On va pour l'instant s'occuper de colorer un petit peu cette batterie avec les différentes bandes de fréquences. Donc on va commencer par les low. On va appliquer... Je vais me remettre sur un filtre normal, un low pass. On va essayer de moduler ce filtre-là, peut-être par le LFO qui est ici. On a deux LFO qui peuvent être synchronisés au tempo. On a un envelope follower également. C'est super pratique ça. On avait l'envelope follower dans live qu'on pouvait placer sur la piste et moduler ce qu'on voulait avec. Ici, on l'a intégré dans notre matrice de modulation, donc c'est assez génial. On va pouvoir moduler le son par lui-même. Et puis il y a un noise ici qui va nous permettre un petit peu d'intégrer un peu de random, d'aléatoire dans notre modulation. Alors, je vais moduler le filtre ici par le LFO1. Créer une petite séquence de filtres, d'ouverture de filtres. Ça peut être intéressant en montant la résonance. Les mids. Pareil, on peut les moduler. Alors, on va les moduler peut-être par l'enveloppe follower. Donc, je choisis mon paramètre. Et puis, du coup, il est surligné ici. Voilà, comme dans Wavetable. On retrouve un peu le même principe. Donc là, je le module par l'enveloppe.
falloir un petit peu ajuster en permanence hein, les amount de modulateurs. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut faire du morphing sur les LFO, créer quelque chose d'un peu moins rigide. On peut également faire du smooth dessus, les adoucir. Sur celui-ci, je vais moduler un petit peu différemment. Je vais utiliser l'autre modulateur. Alors aussi, je vais régler bien sûr mon threshold, mon seuil d'enveloppe follower pour avoir quelque chose d'un peu plus qui répond un peu plus au signal entrant. Alors là, on voit que ça répond bien. On va essayer de le mettre voilà, là-dessus. Et celui-là, je vais le moduler par mon noise. Tiens, on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être changer le type de filtre, mettre un high pass. Voilà, et ici, j'applique mon noise. Alors, moi j'aime bien le noise utilisé en sample and hold, parce que pour ce type de son, ça va créer en fait une automation de filtre un peu plus calée, on va dire, sur le débit ici de ma hi-hat, de mon charlet. Et puis la réseau pour bien l'entendre, bien sûr. Peut-être qu'il y en a un petit peu trop. Je module un peu trop là. On pourrait peut-être essayer un beat crusher pour voir ce que ça donne. Alors le DC offset, je disais tout à l'heure, ça permet un clipping un peu différent et souvent ça va raccourcir un petit peu la saturation, la rendre moins baveuse. Elle va être un peu plus cut. Voilà. Alors, c'est déjà pas mal, hein, bien coloré notre son. On peut bien sûr le dry wet le doser un petit peu moins, pour quand même garder l'essence de notre son de batterie. Voilà. Ici, il y a un compresseur qui permet de tout simplement de compresser entre la saturation. Donc c'est un compresseur sur le master en fait de l'effet, hein, tout ce qui sort de l'effet. On a également ici un sidechain. Donc ce qui permet de, en fait, tout simplement, quand celui-ci est activé, il est activé par défaut, ça permet de conserver quand même les basses de notre son, donc l'attaque, le punch de notre son, alors qu'ici, on va voir la compression qui va s'appliquer sur l'ensemble du spectre. Donc ici, le bas est un peu préservé, on va dire, de la compression. Alors, maintenant, ce qui va le plus nous intéresser, c'est cette partie-là, le feedback. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment un ajout qui est hyper créatif. Donc c'est des choses qu'on pouvait faire le time ici, ce mode time avec un délai, si je prends un délai de live avec un feedback long et que je module cette durée là de délai, c'est que je pouvais faire avant, hein. Sauf que là, il y a une partie qui est quand même cool, c'est le mode sync, pardon, qui va me permettre de créer de la déstructuration un petit peu de mon beat, un peu proche de quelque chose qu'on pourrait obtenir avec un beat repeat, mais en plus complexe, puisqu'on a vraiment beaucoup de possibilités en fait de modulation ici qui vont me permettre de créer des choses incroyables. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de mount, de feedback, et je vais moduler ça par le noise, par exemple. Yes. Le amount, lui, on pourrait le moduler aussi, on pourrait dire qu'il s'ouvre à une certaine vitesse. Peut-être le moduler par le LFO1, par exemple. Alors je vais essayer de mettre derrière un
un autre drum bus. Vous allez voir pourquoi. En fait, je vais un peu rendre tout ça un peu plus tight, voir ce que ça donne en tout cas. Pas utiliser le drive, mais juste pour cette partie transiente pour pouvoir. Ce qui fait qu'en fait, toutes mes petites modulations, tout ce qui déborde en fait, tout ce qui est créé dans les interstices, dans les silences, va être un petit peu plus cut, un peu plus court. Ouais, c'est ça. Et là, on peut jouer également sur le feedback, on peut le filtrer. Donc on pourrait aussi s'amuser à bouger. Donc il y a un filtre qui est appliqué sur le feedback avec ici la fréquence du filtre. Et ici on a notre largeur de résonance, notre Q. Hein. Donc on peut moduler ça, on va peut-être moduler ça également par le LFO. Peut-être choisir l'autre LFO. Peut-être changer la vitesse pour avoir un truc un peu moins redondant. On va prendre, on va le mettre à 2 fois plus rapide que celui-ci. Et on va appliquer ouais, c'est quand même intéressant le rendu que ça avec les transientes un peu raccourcies ici. Transitoire raccourci, un son un peu plus court, un peu plus tight. Ça groove plus. Incroyable. Ici, c'est un inverseur de phase, ça va changer la texture du feedback. Alors ici, ce qui est cool ici, c'est le global amount. Ça va changer le dosage de tous mes modulateurs. Ils vont être à 200%, ça va créer quelque chose de complètement différent. Yes. Haha.